Le très rapide circuit de Dijon-Brenois en Bourgogne accueillait le deuxième rendez-vous de la saison de la Caterham 340R. Trois semaines après un début de saison enthousiaste sur le circuit de Pau-Arnos, on retrouvait 20 voitures engagées sur l'historique tracé bourguignon pour 2 courses sprint. Quelques retours au sein du plateau, notamment chez VR Auto avec Adrien Combès et Jean-Laurent Paris. 3 millièmes de seconde, c'est l'écart qui séparait Diego Pegassi, meilleur temps de la première séance qualificative, de son équipier de l'équipe Palmyre Achille Leroy, 3ème. Enzo Lévesque, classé 2ème, échoué à seulement 1 millième de seconde du pilote monégasque. À la 4ème place, on retrouvait Louis Schlesser, qui était seulement à 150 millièmes de seconde du poleman. À la 5ème et 6ème place, on retrouvait May et Pitelou. En catégorie gentleman, meilleur temps pour David Flory. Les 9 premiers de cette séance qualificative se tenaient en moins d'une seconde, preuve du niveau élevé de la Caterham 340R cette saison. Fidèle à sa réputation de circuit spectaculaire, le départ de la première course voyait 5 pilotes attaquer de front le premier virage. Dès lors, une course stratégique se mettait en place, le but étant de profiter des effets d'aspiration de chacun. Un groupe de 7 pilotes parvenait néanmoins à se détacher, poursuivi par Combès, lui-même chassé par le peloton. Mal qualifié, Mathias Morel poussait avec réussite pour rejoindre le top 10, parvenant même à se greffer au groupe de tête. Ce même groupe comptait jusqu'à 13 personnes, avec Picard et Châtelet, qui n'hésitaient pas à jouer avec les limites. La fin de course reste électrique, avec de nombreux changements de leader, mais au passage du drapeau à damier, c'est le pilote Palmyre Diego Pegassi qui était déclaré vainqueur, seulement 71 millièmes d'avance sur Kylian May. Belle course pour Louis Léger, qui terminait sur la 3ème marche du podium. Louis Schlesser récoltait les points de la 4ème place devant Leroy, Combès, Lévesque, Morel, vainqueur du classement des gentlemen, Pitelou et Enjam pour le premier top 10 du meeting. Lors de la deuxième séance de qualification, c'est Matteo Brun qui réalisait la pole position. Le pilote du team CCF allait partager la première ligne avec le représentant du CDF Racing Kylian May. Une séance là aussi avec de faibles écarts entre les pilotes. 3ème temps pour Pegassi devant Leroy, Lévesque et Léger. Le début de la course 2 était légèrement animé avec un accrochage entre Châtelet, Fleury et Donatelli. Ce dernier devra malheureusement renoncer. Leader en ce début de course, Brun tenait tête avec brio face à ses multiples poursuivants, avant le début du jeu des chaises musicales. L'ambiance restait virile mais correcte dans le groupe de tête. Mais peu de temps avant la mi-course, Lévesque était victime d'un souci mécanique. Pegassi, surpris, ne pouvait éviter le pilote CCF. Il endommageait sa monture avant de devoir poser pied à terre quelques tours plus tard. Les commissaires pouvaient évacuer la voiture numéro 340 sans neutraliser la course. La lutte pour la victoire allait se jouer entre 6 pilotes. Et au terme d'une course animée, c'est Leroy qui récoltait les lauriers du vainqueur, seulement 1/10 devant son partenaire de chez Palmyre, Louis Schlesser, qui signait par ailleurs son premier podium de la saison. Le trio de tête était complété par Kylian May. 4ème place pour Louis Léger devant Adrien Combès, Jérémy Pitelou, Mathias Morel de nouveau vainqueur chez les gentlemen, Sébastien Picard, Matteo Brun et Rémi Castelin pour clore ce top 10. Au championnat, Achille Leroy reste en tête du classement. Le pilote Palmyre accroît son avance de quelques points et il est désormais suivi par Kylian May, récompensé de sa régularité. Diego Pegassi recule d'un cran mais reste sur le podium provisoire du championnat. 8ème, Mathias Morel garde les commandes du classement gentleman devant Picard et Fleury.
Enfin, Jean-Paul Abalin remportait le trophée Quénol à l'issue de ce séjour bourguignon. Place désormais à quelques jours de respiration pour les pilotes et les équipes, le temps de revenir en forme pour le week-end du 23-24 mai, pour ce qui sera l'événement de la saison sur le circuit Paul Ricard, à l'occasion du Grand Prix Camion du Castellet. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!